éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes heureux? Voici ce que dit l'Écriture à ce sujet. Combien plus, si déjà dans l'Ancien Testament, il est dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, au temps de la première alliance, l'ancienne alliance avec nos pères, alors, si cela pouvait permettre que leur péché soit couvert pour qu'ils s'approchent de Dieu, alors, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience, notre conscience, des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Qui croit cela? Le sang de Jésus-Christ, frère, ne reste pas indifférent. Le sang de Jésus-Christ est suffisamment efficace. Au-delà du sang de la vache et de tous les animaux qui brûlaient, consumaient, la cendre est répandue sur le peuple. Vous voyez, c'est ce que d'autres essayent de faire, d'imiter, mais ce n'est pas la même chose. Nous n'avons plus besoin de ces kaolins, nous n'avons plus besoin de toutes ces cendres pour être purifiés, mais le sang de Jésus, le sang de Christ du moins, par un esprit éternel, alléluia, s'est offert lui-même à Dieu, sans tâche. Il purifie notre conscience dans la repentance. Si réellement nous sommes convaincus et nous repentons, c'est clair, notre conscience est purifiée des œuvres mortes dans lesquelles nous étions vraiment habitués. Amen. Et ça nous donne, comme cela est écrit dans Luc au chapitre 1, à partir du verset 73, de servir ce Dieu-là sans crainte dans la sainteté et la pureté. Parce que nous sommes purifiés de tout cela. Alléluia. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, la mort est intervenue dans l'histoire de l'humanité. Les hommes meurent habituellement. Mais la mort du Rédempteur est une mort particulière. C'est pourquoi le diable s'évertue, a dit qu'il n'est pas mort. Il y a d'autres religions qui disent qu'il n'est pas mort, il a pris un cheval, il allait quelque part. Tout ça, c'est pour effacer les traces. Maintenant, s'il est mort, ils disent, bon, on a vu, mais il n'est pas ressuscité. Les disciples sont venus prendre son corps. Mais la rédemption est complète. Sa mort, c'est pour notre mort. Il est mort à notre place pour que nous soyons morts à nous-mêmes. Alléluia. Et il est ressuscité pour que nous soyons justifiés. Alléluia. La mort intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, ceux qui étaient connus d'avance, ils ont été prédestinés, et ceux qui sont prédestinés, Dieu les a appelés. Alléluia. Et ceux qu'il a appelés, il les purifie et il les glorifie. Il les justifie complètement. Ils deviennent parfaits, ils deviennent justes. Il n'y a plus rien à leur reprocher. Parce qu'ils obtiennent une rédemption qui est éternelle, qui est parfaite. Alors, ainsi, ceux qui sont appelés, qui ont été appelés, reçoivent l'héritage qui leur avait été promis. Qui croit? Dieu ne nous a pas donné comme héritage le ciel, les rues pavées d'or seulement, mais une vie totalement différente. Et ce qu'il a promis de venir nous chercher pour aller là, à partir de ce moment, nous sommes prêts et nous avons le gage que nous allons entrer dans l'héritage. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Notre testataire, voyez, est effectivement mort. Et le testament est entré en vigueur. Je ne vous entends pas.
Parce que si Dieu promet, il promet, il promet, il nous donne déjà de nous préparer, parce qu'il est allé préparer une place pour nous. Il nous envoie le messager. Il nous ramène à la parole qui était prêchée au commencement. Il nous donne la garantie en nous gardant dans l'enseignement pur, en mettant un mandaté pour que nous ne soyons pas mélangés dans les enseignements. Tout ça, c'est les précautions que Dieu est en train de prendre et prend pour les bénéficiaires du testament. Et sa mort ayant été constatée, le testament est entré en vigueur. Et à la Pentecôte, les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, preuve qu'ils sont entrés dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Il faut que tu aies le signe que tu es entré toi aussi dans l'alliance avec Dieu. Les Israélites devaient repartir avec le sang de la génie, la purification obtenue pour... Mais pour nous, c'est une purification éternelle. Que Dieu soit loué. Qui croit que son mandataire est mort effectivement? Son rédempteur est mort effectivement. Celui qui devait les racheter est mort effectivement. Qui croit cela? Est-ce que vous croyez cela? De la même manière qu'il est mort, il est ressuscité effectivement. Et la puissance de résurrection revient pour que nous soyons, nous qui sommes concernés par le testament, nous ayons l'expression de ce même sang, et le testament aussi est confirmé par le même sang. Il faut que je monte vers mon Père, votre Père, parce qu'il devait monter avec le sang de la rédemption pour les répandre sur le trône, pour que vous et moi, nous ayons accès au trône de la grâce, pour être secourus dans nos faiblesses et dans nos besoins. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça ne vous rend pas plus heureux que tous les milliards de la terre? Frère, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des fables habilement conçues, mais le Seigneur a conçu son programme et son programme de rédemption a été accompli. Maintenant, il s'occupe des racheter pour les appeler à sortir et à se mettre en accord avec lui. Et quand tu te sens concerné par l'alliance, tu te sens lié à la parole de l'alliance. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne te mets plus en groupe pour parler mal des autres. Tu ne te mets plus en petit groupe dans ta famille pour parler mal des autres. Parce que tu deviens un sacrificateur qui travaille avec le souverain sacrificateur. Tu ne tues pas le peuple, mais tu pries pour eux. Tu intercèdes pour eux. Les parleurs arrêtés. Les destructeurs de l'église dans leur quartier, dans leur maison, arrêtés. C'est le temps de se préoccuper de ta vie, ta maison qui est dans les problèmes. Occupe-toi de ça dans la prière. Et si tu es informé d'un frère qui a des problèmes, il faut prier pour lui. Si les serviteurs de Dieu doivent bénéficier de quelque chose, ce n'est pas de tes critiques, c'est de ta prière. Parce que le Rédempteur est très fort pour restaurer son église. Dieu n'a pas besoin. Il a dit aux gens, mais même si les pierres se taisent, même si les hommes se taisent, les enfants se taisent, Dieu peut susciter encore. Donc aucun de nous, serviteurs de Dieu, n'est indispensable au programme de Dieu. Aucun de nous, serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas indispensables. Mais nous devons avoir du respect quand même pour eux. Et ne pas passer notre temps dans nos conciliabules à les crucifier. Maintenant, les serviteurs de Dieu doivent aussi exercer leur travail, pas en dominant, mais en se laissant corriger. Par Dieu d'abord, et en recevant les remarques de chacun de vous, dans l'amour du Seigneur. Mais que cesse dans la maison de Dieu tout autre comportement. Parce que le temps est fini, frère. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que quand vous êtes entrés dans l'alliance, les paroles de l'alliance qui ont été aspergées du sang de Jésus avec lequel il est monté, là-bas dans le sanctuaire céleste, vous recevez sur la terre le même esprit pour que vous soyez concernés sur tous les plans par la parole de l'alliance. Que son nom soit loué. Loué soit notre Rédempteur. Oh, le vieillard a dit à Jean, ne pleure pas, parce qu'il y a eu un vainqueur. Le lion de la tribu de Juda, il rugira bientôt, comme le lion.
Mais pour le moment, il est l'agneau et il est dans le travail d'intercession en tant que souverain sacrificateur pour toi et moi. Le sang est encore sur le trône. Le pardon est encore là. Ce n'est pas pour toi seul que le pardon est là, mais c'est pour l'autre aussi. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une correction, celui qui est concerné par l'alliance se laisse corriger. Ça aussi c'est vrai. Même si tu acceptes tel que tu es, tu dois accepter aussi de te laisser corriger parce que les paroles de l'alliance concernent les fils de l'alliance. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Quand il parlait, j'étais heureux, il s'est dit, je suis concerné. Alléluia. Et quand vous lisez, dans Hébreux 10, à partir du verset 14, alléluia, car par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande. Mais il faut être sûr d'avoir accepté de mourir à toi-même et d'entrer dans l'alliance avec la vie que Dieu va te donner. Alléluia. Alléluia. Alors tu ne vas plus vivre des efforts stériles qui n'ont pas de bénéfice, mais tout effort que tu feras dans la marche sera couronné par la bénédiction de Dieu, par la grâce de Dieu, parce que tu reçois par la foi l'esprit qui avait été promis et ça te fait entrer dans la bénédiction d'Abraham. Que Dieu soit loué. Galates 3, verset 14. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui croit que par l'offrande du sang de Jésus-Christ, du corps, l'offrande qui a été faite à la croix, l'offrande comme le sacrifice, dans le Seigneur, c'est la même chose. Il parle de la même chose. Amen. Il a obtenu pour toi et moi une rédemption éternelle. L'offrande de son corps, c'est pour toi et moi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, que son nom soit glorifié. Et il dit à ceux qui sont rachetés et qui sont liés par ce qui a été fait, oh là là. Il dit, il vous convaincra de péché, premièrement. Ne soyez plus incrédules à la parole, parce que c'est par la parole que tout le reste va s'accomplir. Il les convaincra de justice. Dieu ne s'est pas assis en tant que le Père et puis le Fils est à côté. Et puis Dieu dit, bon, je suis concerné, je suis vraiment malheureux pour ce qui arrive. Je m'engage personnellement à les sauver. Mais toi, fils, va mourir. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi les trinitaires ont tort. Les trinitaires ont tort. Ceux qui pensent à la trinité de personnes, c'est un tort. Il était dans le Père. Alléluia. Alléluia. La parole sortie du Père, selon la promesse, a été faite chair. Et cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Ce n'est pas Marie qui est pleine de grâce. Alléluia. Elle, une grâce lui a été faite. Mais à toi et moi, la même grâce est faite. Pourtant, nous ne nous appelons pas Marie. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ton nom, le nom du Seigneur soit loué. Et Dieu donc, à un moment donné, est venu dans un corps de chair. C'est ce que ça veut dire. Pour que la justice soit faite. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même, par la grâce de Dieu dans ce corps-là, tu n'as voulu ni sacrifier ni l'holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est de cette manière que la justice de Dieu soit prouvée. Parce que Dieu ne laisse pas impuni le péché, mais il accorde la grâce au pécheur par la rédemption que lui-même est venu accomplir dans un corps de chair. Oh, Dieu soit loué. Et de cette manière, la suite continue. Le prince de ce monde, voyez, le jugement, il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et le frère va apprécier là-dessus. Il dit ce jour-là, le diable pensait qu'il a eu, mais c'est le jour où il a perdu. Parce que quand le sang du juste a été répandu, a été versé, l'aspersion a eu lieu sur la terre. La terre, le monde a été racheté par ce sang. Racheté. Et le diable n'avait plus rien. Il a été
vaincu. Il a été livré publiquement en spectacle. Avec tous ces démons. Colossiens 2, verset 14, 15. Il a dépouillé, il a détruit les preuves qui subsistaient contre toi et moi. Le diable se présente, mais il ne peut que mentir. Parce que Dieu ne voit plus rien. Dans ce frère David, il ne voit plus rien dans le petit Matthias. Il ne voit plus rien dans chacun de vous. Du moins, si vous êtes passé par la repentance et par une expérience réelle. Alors quand Dieu regarde, il ne voit plus rien. Quand le diable s'en va accuser, il dit, tu parles de quoi? Il dit, regardez Josué, tant. Dieu le fait dépouiller. Il le fait revêtir. Et Dieu ne discute pas. Ce n'est plus le moment de discuter. C'est le moment de faire l'expérience. Ta vie va parler plus vrai, plus fort que toutes les discussions et les commérages que tu fais. Est-ce que Dieu a discuté avec Satan? Il est venu accuser. Il dit, bon, ok. Dépouillez-le. La rédemption est pour toi le moyen par lequel Dieu te pardonne ton péché parce que le sang a été versé et il t'accorde la justice qui va durer éternellement. Et te réveille de ça, ce n'est pas pour te dévêtir demain. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Même dans les pays où le mandat présidentiel est illimité, la personne va mourir quand même un jour. Mais pour nous, nous rentrons dans l'alliance et c'est éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis l'un d'eux. De ceux qu'il a rachetés. Oh, que c'est beau, frère. C'est merveilleux. Vous savez, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. Mais ces choses-là sont tellement profondes, on y reviendra dès que Dieu permettra un jour. Alléluia. Alléluia. Quand il vient de cette manière, voyez, le diable sait que nous savons maintenant qu'il a été jugé. Il l'a livré publiquement en spectacle. Et il a triomphé de Satan et de ses démons par le sang de la croix. Parce que le sang est la rançon qui devait être payée pour que toi et moi, nous recouvrons la liberté. Et le sang a été versé. Le testament a été confirmé. La mort a été constatée et la résurrection a été constatée aussi. Donc celui qui a fait le testament avec toi, il est vivant pour garantir tout ce qui est dans le testament. Parfois, quand le testataire n'est plus là, les gens peuvent faire des fraudes dans le testament. Mais le testataire est vivant dans notre cas. Il est ressuscité. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça ne vous réjouit pas? Quand Satan va venir, il va vouloir dire non, il n'est pas. Voilà ce qu'il a fait. Le Seigneur dit, mais tu ne sais pas que j'ai payé le prix? Tu ne sais pas ça? Le brigand à la croix, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne veux pas mourir dans mon état. Et le Seigneur décrète devant Satan, devant les démons, devant tous ceux qui l'ont amené à faire cette mauvaise vie-là. Même devant les témoins, même les parents des frères, des personnes qui ont été tuées. Avant, il y avait une ville de refuge où l'Israël qui a fait le mal, il fuit ce refuge. Mais quand Christ est mort, tout est regroupé en lui. La ville de refuge n'a pas besoin d'aller à Lakota ou quoi. Tu cours directement, tu te caches en Christ dans la repentance. Alléluia. Oh. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le poursuivant est obligé de s'arrêter à la limite. Parce que le testament garantit cela dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, cela n'est plus nécessaire. C'est en Christ. Il tourne les regards. Comme cela a été dit dans Ésaïe, au chapitre 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi de tous les confins de la terre et vous serez sauvés. Quel que soit votre passé. Alléluia. Et le pauvre, il tourne les regards. Et les sacrificateurs qui étaient là disent, mais qu'est-ce que lui aussi il est en train de dire? Tu es condamné par la loi des hommes. Ce n'est pas la loi de Dieu qui ne va pas te condamner. Mais ils oublient que la repentance engage Dieu. Alléluia. Il dit, pour nous, mon ami, justice a été faite. Nous devions mourir. Parce que nous aussi, on a tué des gens.
Ne dis pas que le gouverneur ou les autorités sont mauvaises. Non. Souvent, ceux qui sont en train d'accuser les autres, ce n'est vraiment pas la meilleure manière de s'en sortir. Il faut rentrer en toi-même. Que Dieu soit loué. En tout cas, je préfère, vous qui avez des choses contre Frère Mathias, venez lui dire directement. Venez me parler. Parce que je préfère que vous puissiez me parler que de parler à côté à dos. Vous travaillerez pour le diable. Mais quand vous pouvez venir me dire, Mathias, tu fais mal. Je ne suis pas content de toi. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Mais si je n'arrive pas à bien vous répondre, ayez le courage de venir. Si tu as dit la vérité là, Dieu se chargera de convaincre le cœur de celui qui lui appartient. N'ayez pas peur de venir vers nous. N'ayez pas peur de venir vers un frère. Mais ayez peur d'aller vous mettre à deux, à trois, pour parler mal des autres. Parce que vous travaillez sous l'influence du diable sans le savoir. Il tourne les regards. Il dit, souviens-toi de moi. Combien de temps de prière? Frère Isaac, à peine quelques secondes. Quand tu viendras dans ton règne, parce que moi je suis là, c'est ce qui devait être fait sur moi. Mais mon âme là, je suis déjà fini pour le corps. Mais je veux être avec toi. Quand tu reviendras, quand tu as dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher, pour que vous soyez là où je suis. Seigneur, là où je suis actuellement là, je suis avec toi, c'est vrai. Mais je vais être avec toi là-bas. Alléluia. Ah, le Seigneur se dit voilà. Le Seigneur regarde avec compassion. Il regarde avec miséricorde. Et il déclare un décret irrévocable. Un décret irrévocable. Il n'y a pas un homme, un empereur, un grand, un homme de quoi, qui pourrait s'arrêter devant cela et puis dire non, le Seigneur a dit, mais ton dossier là est trop lourd. Non, aucun dossier n'est trop lourd pour que le sang de Jésus-Christ ne puisse pas le balayer. Il a dit, les choses qui pesaient contre toi, alléluia, ont été non seulement déchirées, mais détruites. Détruites. Et quand ça a été détruit, le diable ne peut plus reconstituer quoi que ce soit. Et dit, aujourd'hui, chers frères criminels, aujourd'hui même, Marie de Magdala, aujourd'hui même, Zachée, aujourd'hui même, toi qui as tellement mal fait que tu étais possédé de milliers de démons, aujourd'hui même, alléluia! Oh, alléluia! Pendant que les frères murmurent contre toi, reste tranquille. Si tu as fait l'expérience personnelle avec Dieu, si le Seigneur t'a pardonné, n'écoute plus les on-dit. Va droit ton chemin. Et regarde les autres avec amour et compassion. Parce que si tu n'avais pas eu un mauvais passé, ils ne parleraient pas comme ça de toi. Mais c'est ton aujourd'hui qui compte devant Dieu. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous n'êtes pas réjouis? Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ notre roi sur nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard ayant notre part. La joie du maître qui t'a racheté, il est joyeux de t'avoir racheté. Nous faire naître, ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut, 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 là-haut.
seront essuyées. Ce monsieur souffrait dans son corps. Mais quand la parole est sortie de la bouche de Dieu, comme Job qui était assis dans la cendre, dans les souffrances, dans cette épreuve difficile, mais quand il a vu le Rédempteur, cet homme a vu le Rédempteur en croix. Job a vu le Rédempteur ressuscité. Alléluia. Toute l'œuvre était accomplie. Il a vu tout, le cheminement, jusqu'à la résurrection. Alors, ce pécheur-là pouvait dire, peu importe la souffrance sur la terre, j'ai vu ce qui va arriver. J'ai vu l'objectif. J'ai vu le but de Dieu. Et Dieu n'a jamais raté ses objectifs. Quand Dieu vise une cible, il atteint. Et la cible de Dieu, c'est de te racheter, de mettre à côté de lui. Et en lui, alléluia! J'ai été racheté. Oh, j'ai été racheté. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon, mon frère. Je te demande pardon, ma soeur. Je n'ai pas été bien. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je n'aime plus ce que j'ai fait. Je suis dégoûté de ce que j'ai fait. Ce qui t'a blessé, j'en suis dégoûté. Je vous le dis la vérité. Quand je regarde mon passé, j'ai honte de moi-même. Mais quand je regarde ce que Dieu a commencé à faire, je regarde à lui et je peux, avec humilité, dire, Seigneur, merci. Merci parce que la rédemption me concerne. Si les gens voient mon passé, comme ils ont dit, cette espèce de femme, cette espèce de Zaché, cette espèce de brigand, de criminel, qu'est-ce qu'il a à voir avec Jésus? Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. La place qui a été préparée là, toi aussi tu as ta place dedans. Alors, quand Dieu a parlé, qui peut parler? Oh, que Dieu soit loué. Je ne sais pas si vous comprenez. Satan n'a plus d'armes. C'était le péché qui était l'incrédulité à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu crois à la parole de Dieu. Et si tu n'es pas ce que tu dois être, celui qui a commencé en toi cette œuvre, il va l'achever. Et il va te rendre semblable à lui-même. Mais potentiellement, tu l'es déjà. Dieu te voit déjà comme achevé. Dieu ne voit pas les années que tu vas passer parce que 1000 ans c'est comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Dieu voit déjà le résultat final. Alléluia. Alléluia. En Christ nous sommes agréés. Et si en Christ nous sommes agréés, tu dois regarder les autres avec amour. Tu dois regarder les autres avec compassion. Tu dois regarder les autres sans jugement. Qui t'a établi juge? Pourquoi tu laisses ce que Dieu t'a dit de faire? Tu vas aller faire le travail de Satan. C'est lui qui est l'accusateur des frères. Arrêtez ce ministère de Satan. Mes frères, je vous rappelle, ceux qui s'amusent avec le ministère du serviteur fidèle et prudent, ceux qui croient qu'en écoutant les écoutes en direct, comme nous l'avons fait aujourd'hui, que nous sommes en train d'idolâtrer le frère Franck, ils sont en train de se mettre en marge de la préparation finale. Je le répète à tous les prédicateurs. Vous ne pouvez pas continuer avec votre propre programme quand Dieu a son programme. Dieu n'a pas suscité frère Branham seulement. Vous ne connaissez pas ce frère Branham comme cet homme le connaît. En vous opposant à ce mandat divin, vous annulez à votre égard la révélation de ce qui doit se poursuivre et s'achever. Vous vous rendez fou. Il y a effectivement deux camps. Il y a les fous et il y a les folles. Mais les folles ne sont pas sous le mandat de ces serviteurs fidèles et prudents. Ce n'est pas vrai. C'est tout autre qui est fou. Et vous avez le choix aujourd'hui. Il n'y a plus d'équilibrisme. Il n'y a plus de diplomatie chrétienne. On est là aujourd'hui. Demain, on est là. On est là aujourd'hui. Demain, on est là. Il faut choisir aujourd'hui.
Ta communion avec moi, ça n'a pas de valeur. Il faut être en contact avec ce que Dieu a comme plan. Pendant que le prophète est vivant, il voyait tous les prédicateurs modernes. Ceux qui ont commencé l'œuvre dans tel pays, Dieu les voyait. Mais c'est, et Walt Frank, il a établi cet homme humble. Il a dit, tu vas te tenir au milieu du peuple pour distribuer cette nourriture. Mais il dit, d'abord, tu vas aller de ville en ville, de pays en pays, pour annoncer le message divin du salut tel qu'il était au commencement. Donc le prophète vient, il rétablit les choses comme Élie l'a fait. Mais la suite est confiée à un homme fidèle, à un homme prudent, à un homme sage, à un homme mandaté, à un homme qui a un enseignement qui est inspiré directement de Dieu. Ce que tu n'as pas compris dans les écrits de Frère Branham, par le Saint-Esprit, lui, il va le faire comprendre. Ce n'est pas pour que nous devenions des franquistes. C'est pour que nous soyons des chrétiens équilibrés. Allez dire à tous les prédicateurs qui s'amusent à s'opposer à ce message. Parce que quand vous abandonnez ce que Dieu est en train de faire, vous rentrez dans la dénomination. Vous commencez à former votre propre chose pour que les gens vous admirent, pour que les gens vous regardent. Vous attirerez les hommes à vous. Alors qu'un seul a dit, quand je serai exalté, j'attirerai les hommes à moi. Qui a le droit d'attirer les hommes à lui? Pour de l'argent, tu vas courir derrière d'une telle chose? Arrêtez de courir. Dieu peut pourvoir à vos besoins. Au lieu du trouble, Dieu mettra de l'ordre. Mais les tribulations, c'est notre part. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jean 16, verset 33. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Libérez-vous des jours qui vous lient à nous, les prédicateurs. Libérez-vous. Matthias n'est rien. Isaac n'est rien. Tous les frères qui sont là ne sont rien. Tout autre homme n'est rien. Frère Franck lui-même n'est rien. C'est Christ qui est le principal. La pierre de l'angle, c'est lui. Et la pierre de fer, c'est lui. Il est l'alpha, l'oméga. C'est lui. C'est celui que... Oh, alléluia. Que son nom soit loué. Le réveil final ne viendra qu'à ce prix. Détachez-vous du joug des hommes. Cette chair-là, elle ne servira plus jamais au culte de la personnalité. Si vous me voyez en train de parler de moi-même ici, prenez-moi, dites frère Mathias, va t'asseoir. Quand tu auras l'inspiration, tu monteras ici. Cette chair-là n'est pas utilisée pour régler les comptes. C'est pour que les enfants de Dieu soient préparés pour aller au ciel. Dieu sanctifiera à nouveau sa parole. Il glorifiera sa parole. Il sanctifiera cette chair pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu. Tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Et c'est dans la vérité que Dieu rassemblera son peuple. C'est dans l'amour divin que Dieu rassemblera son peuple. Et alors, l'enlèvement aura lieu. Pas avec les compromis. Ceux qui croient qu'ils pourront avoir la possibilité de venir pour faire ce qu'ils veulent se tromperont. Parce que Dieu veille sur sa parole. Satan n'a même pas pu résister. Ce n'est pas toi le petit agent de Satan qui va résister. Qui croit cela? Qui croit que Dieu lui-même fera le reste de son travail? Frère Branham a fait sa part. Frère Franck a fait sa part de nous donner la vraie parole telle que transmise au prophète Branham et à tous les enseignants de la parole dans le temps passé. Frère, la préparation finale, la préparation personnelle est au moyen de la parole de Dieu et du respect de la décision personnelle de Dieu d'établir pour nous dans notre temps un serviteur fidèle et prudent. N'amène pas ton église dans le décor.
en prenant les gens, les séparant de ce que Dieu est en train de faire. Qui a été édifié par la parole qu'on a écoutée ce matin? Qui a été édifié par l'enseignement que le frère Franck a donné? Je vous demande pardon. Est-ce que ça, c'est de l'idolâtrie? Quand on lit les épîtres de Paul, est-ce que c'est de l'idolâtrie vis-à-vis de Paul? Quand on lit les brochures de Branham, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Quand on écoute les enseignements de frère Branham, au temps de frère Branham, les gens se connectaient par téléphone. Il n'y avait pas le net. Ils écoutaient. Et même les cassettes circulent jusqu'à ce jour. Est-ce qu'en écoutant les cassettes de frère Branham, c'est de l'idolâtrie? Pendant une écoute d'une cassette de frère Branham, la colonne, la même colonne de nuit est venue se poser là où la parole sortait là. Dieu ne confirme pas les hommes, il confirme sa parole. Mais quand un homme se trouve dans la parole, il est confirmé. Je suis fier que la correction soit apportée. C'est les déviations. Quand on sort de ce travail que Dieu est en train de faire, on devient un diviseur. On rassemble les gens autour de soi et on détruit l'église du Seigneur. Mais ça ne marchera pas ni à Abidjan, ni en Côte d'Ivoire, ni partout. Parce que Dieu est le souverain berger. Il va retirer ses enfants de dessous votre autorité et il va les placer sous son autorité. Moi, je peux m'en aller, je peux finir de préciser et puis je suis mort. Mais vous pensez que le programme de Dieu va s'arrêter? Je suis trop zéro pour que Dieu puisse s'arrêter à un humain. Le jour où on ensevelissait le prophète, le frère Franck, dans une désolation, il dit, mais Seigneur, comment ton œuvre va se poursuivre? Dieu les laisse pleurer, c'est normal. Quand quelqu'un de chair est mort, on doit pleurer. On ne doit pas se réjouir. Il est mort maintenant, moi j'ai commencé pour moi. Alors les gens, quand le frère dit, bon, voilà, je suis vieillissant, il dit, on vous a dit, oh, pour lui là c'est fini déjà. Nous on va commencer, on commence les échauffements. Le remplaçant sur le terrain commence à s'échauffer. Non frère, ce n'est pas le frère Branham, ni le frère Franck, mais le Saint-Esprit a commencé lui-même son œuvre. C'est lui qui l'achèvera. Et il n'y a pas de promesse d'un autre prophète. Il n'y a pas de promesse d'un autre homme de Dieu spécial. Vous avez peur de dire non? Assemblée d'Abidjan. Est-ce que Dieu a promis qu'il y aura encore un messager ou un homme spécial pour préparer quelque chose? Est-ce que le message divin du salut que nous avons reçu dans la partie prophétique et dans la partie de l'enseignement et de l'évangélisation, est-ce que ce n'est pas complet? Est-ce que ça ne suffit pas pour que tu te répandes et que Christ vienne en toi? Pour qu'il vienne te conduire dans toute la vérité? Pour que tu corriges chaque chose dans ta vie? Que ton foyer devienne un Éden? Alléluia! Au lieu de devenir un atelier de Satan où tous les jours c'est des problèmes à régler. Le problème n'est pas dans ton mari ou dans les autres, c'est en toi-même. Que Dieu soit loué. Merci. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il y a tellement de bonnes choses. Je vais m'arrêter là pour que vous reteniez l'essentiel. Que Dieu soit loué. Je suis content de ce Dieu. Je suis heureux de ce message. Je crois ce message. Je n'ai pas honte de dire je crois le ministère de frère Branham, je crois le ministère de frère Franck. Je le crois à 100%. Mais je ne suis pas un branhamiste, je ne suis pas un franquiste, je suis un frère de frère Branham. Je suis un frère de frère Franck. Mais je me place humblement sous l'autorité des mandats que Dieu lui a donnés. Je ne peux pas avoir plus de révélations que cet homme mandaté. C'est faux. Tout ce qui va venir en dehors de ça, faites attention. C'est le sifflement du serpent ancien. L'église du Seigneur continue sa marche. Parce que même les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre l'église du Seigneur.
Vous êtes libre de sortir, vous êtes libre de revenir, mais l'église du Seigneur continuera à marcher. Personne ne peut fermer la porte à son frère. Mais tout doit se faire dans l'humilité. Il n'y a plus de place pour l'orgueil dans l'église du Seigneur. Nous ne craindrons plus les hommes. La crainte de l'homme tend un piège. Mais la crainte du Seigneur, et celui qui se confie dans la crainte du Seigneur, au Seigneur, il est toujours protégé. Choisissez la protection. Arrêtez de craindre Mathias. Je suis zéro. Frère Isaac est zéro. Tous les frères qui sont là sont zéro. Qu'est-ce que ça? Tu es beaucoup? Zéro. Docteur, comme toi tu es docteur à l'OMS, tu es beaucoup? Donne-le. Zéro. Mais maintenant, quand Christ vient, alors là c'est différent. Et comme Christ est venu, il nous donne de la valeur. Mais si nous devons nous glorifier, c'est de nous glorifier en Jésus. De nous avoir inclus dans sa grâce. Réjouis-toi, mon frère. Loue ton Dieu, mon frère. Exalte ton Dieu, mon frère. J'ai chassé des gens qui sont venus chez moi pour parler d'un serviteur de Dieu qui était en difficulté. Oh, le frère, voilà ce qui lui arrive, c'est bien pour lui. Tu dis, oh, arrête-toi. Cet homme dont tu parles, tu sais ce qu'il représente pour moi? C'est une personne très chère à mon cœur. Et Dieu est témoin de l'amour que nous pouvons avoir pour un homme. Mais ce ne sont pas les lèche-bottes qui vous aiment. Ceux qui peuvent se tenir sur leurs petits pieds et vous dire la vérité, voici ceux qui vous aiment. Dites-moi la vérité si vous m'aimez. Ne m'encouragez pas à m'égarer dans mon moi si vous m'aimez. Que Dieu vous bénisse. Et puis ce n'est pas dans les négociations que Dieu rétablit l'unité dans son église. C'est dans la repentance individuelle. L'entrée en soi-même individuellement. La reconnaissance de notre moi et la crucifixion de notre moi. Laisse place au Saint-Esprit pour que, ayant le même esprit, nous soyons unis dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Dans le foyer, c'est la même chose. Partout où vous êtes, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu vous conduit toujours dans la vérité. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Depuis la Pentecôte, le Seigneur, par son Esprit, est revenu dans les rachetés. Alléluia. Parce que le sang a été versé sur le trône. Et Dieu peut venir pour dire, je confirme dans ta vie que toi, tu es un allié à moi. Alléluia. Quand il revient de là-bas, tu dois avoir les signes. Les gouttes doivent être là. Dans l'Ancien Testament, c'est les gouttes de sang, c'est la poudre de la génisse, le jour où la grande expiation. Mais pour nous, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Que le Seigneur revienne un jour dans sa gloire. Alors, ce qui est écrit va s'accomplir. Et nous irons avec lui, là où il nous a préparé une place. Alors, cessons tout orgueil et ayons une expérience personnelle avec lui chacun. Et si nous avons à nous glorifier, ça sera de cette manière-là. On se glorifiera de ce qu'un homme pourri comme Mathias, Dieu l'a pris, il l'a lavé. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué était là. L'accusation était réelle. Il est là. Il s'est dit, mais je l'ai élu. Je ne me suis pas trompé dans mon élection. Ce que tu vois là, je l'ai voté à 100%. Et je vais te montrer que j'ai raison d'avoir regardé ces péchés, ces iniquités-là jusqu'à ce jour. Je vais te montrer. Ôtez-lui ses habits sales. Revêtez-le d'habits propres. Mettez sur sa tête un turban. Mettez-lui. Tout ce qui est beau. Et il dit, et le Seigneur continue. Il continue son projet. Il ne s'occupe même pas de l'accusateur. Et l'accusateur se dissimule. De la même manière qu'il est venu sans être invité, de la même manière il est reparti sans être invité. Le méchant s'enfuit sans qu'on le poursuive. Que Dieu nous aide à ne pas être le méchant. Mais il y a des enfants de Dieu qui peuvent glisser et qui peuvent revenir. Que Dieu soit loué. Qui veut ça?
Levons-nous et prions. Que le Seigneur permette à chacun de rentrer en lui-même. C'est le temps sacré où Dieu est en train de réunir ses rachetés. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.